Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir, entièrement réalisée et écrite par le monde des enfants, s'intitule « Les petits manchots militants ». Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais savoir, t'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, dans ce cas, je t'invite à rejoindre ton petit lit. Serre fort ton doudou. Respire profondément et ferme tes petits yeux. Notre histoire commence. Les petits manchots militants. Au cœur d'un vaste désert blanc, là où la neige chante sous les pas et où le vent fredonne des berceuses glacées, se dressait une école pas comme les autres. Une école pour manchots. Elle était construite en blocs de glace arrondis, avec des vitres givrées qui laissaient entrer la lumière bleutée du ciel polaire. Chaque matin, les petits élèves arrivaient en glissant sur leur ventre, en file indienne, leurs plumes frissonnantes et leurs joues rosies par le froid. Tico, un jeune manchot curieux au regard pétillant, adorait l'école. Il aimait la classe de nage synchronisée, les histoires racontées par la maîtresse et surtout la pause goûter. Mais ce matin-là, alors qu'il sortait son casse-croûte de son petit sac en plastique, il s'arrêta net. Burk! Il sent bizarre mon sac. Il colle un peu, grogna-t-il en fronçant le bec. À côté de lui, Riri, sa voisine au plumage lustré, haussa les épaules. Tous nos sacs sont en plastique. C'est comme ça. Mais Tico observa la neige autour de lui. Un coin de la banquise était tout froissé. Un sac vide y dansait tristement, poussé par le vent. Il le ramassa, le cœur serré. Pourquoi on garde des choses si moches pour nos goûters? Riri se tut. Même le vent semblait s'arrêter un instant. Plus tard, pendant la leçon, Tico n'écoutait plus. Il fixait la mer là-bas, si belle, si bleue. Et dans sa tête, une idée commençait à germer. Petite, discrète, mais bien décidée à éclore. Dans l'école, sur la banquise, quelque chose venait de changer. Et ce changement avait des plumes. Le lendemain matin, un silence étrange régnait sur la banquise. Pas de rire, pas de glissade. Juste un murmure du vent, comme un soupir gelé. Tico et Riri patinaient lentement vers l'école, leur petit sac en plastique traînant derrière eux. Mais soudain, un cri retentit près de la crique. Un cri aigu, paniqué. C'est Bébou! S'écria Riri en reconnaissant le bébé phoque toujours joyeux. Ils coururent, ou plutôt glissèrent, à toute allure. Là, au bord de la mer, Bébou se débattait, une patte coincée dans un sac transparent. Il tournait sur lui-même, affolé. « Ne bouge pas !» cria Tico. Avec l'aide de deux autres élèves, ils retirèrent doucement le plastique enroulé. Bébou tremblait. Ses grands yeux pleins de larmes reflétaient la lumière du matin. «
truc m'a fait peur. J'arrivais plus à nager, sanglota-t-il. Un silence glacé tomba sur le groupe. Même les mouettes se turent. Tycho serra le sac froissé entre ses nageoires. C'était un sac identique au sien, léger, transparent, mais dangereux. Dans la salle de classe, un peu plus tard, il leva la nageoire. La maîtresse, Madame Polaria, cligna de ses grands yeux dorés. « Oui, Tycho ?» Il se leva, tremblant un peu, mais le cœur léger. « On ne peut plus utiliser ces sacs. Ils glissent partout, s'envolent et ils font du mal. Bébou a failli se noyer. » Les autres élèves chuchotaient, surpris. Riri lui sourit en silence. Madame Polaria resta immobile, puis elle hocha la tête lentement. Il est peut-être temps de repenser nos habitudes. Ce soir-là, sous les étoiles, les petits manchots n'avaient qu'un mot dans le cœur : changer. Dans le grand igloo assemblé, construit tout en haut d'un iceberg plat comme une assiette, les petits manchots s'étaient réunis. Les murs de glace luisaient d'un bleu tranquille. Des stalactites teintaient doucement au plafond, comme un carillon givré. Tycho se tenait au centre, entouré de Riri, Ping le râleur avec un bec tordu, et Nono, toujours en train de grignoter un biscuit aux algues. « Bienvenue au premier conseil des nageoires !» déclara Tycho en bombant le torse. Les manchots tapèrent leurs nageoires l'une contre l'autre. « Il faut qu'on trouve une solution, » dit Riri. « Des sacs qui ne blessent pas, qui ne s'envolent pas et qui ne polluent pas. » Ping leva une nageoire. « On pourrait ne rien changer du tout. Le plastique, c'est léger et pratique. Et puis, c'est pas notre faute si le vent est trop fort. » Mais Nono secoua la tête en mâchonnant. « Le goûter, c'est sacré. Mais Bébou, il aurait pu se blesser. Je veux plus jamais voir ça. » Alors, les idées commencèrent à jaillir comme des bulles sous la glace. Des sacs en algues tressées. Trop gluant. En peau de banquise fondue. Ça fond. Et des sacs en coquilles. Trop lourd. Tycho, silencieux jusque-là, leva les yeux. Et si on inventait une journée spéciale? Une journée sans sac en plastique? Juste pour essayer. Une journée où on montrerait qu'on peut faire autrement. Riri sourit. Ping fronça les sourcils, puis hocha doucement la tête. Un frisson d'enthousiasme parcourut la salle. Une idée simple, mais neuve, comme une flamme dans le froid. On pourrait l'appeler la journée des ailes propres, proposa Nono. Et là, pour la première fois, tous les petits manchots tapèrent des nageoires ensemble. Toute la banquise bruissait d'excitation. Les élèves de l'école polaire avaient décidé. La journée des ailes propres allait avoir lieu ce vendredi. Dans la classe de bricolage,
L'odeur d'algues fraîches et d'encre de calamar flottait dans l'air. Les petits manchots découpaient, collaient, dessinaient à toute nageoire. « Passe-moi les coquilles brillantes !» s'écria Riri. « Et moi, je veux du corail pour écrire les titres !» ajouta Nono, les plumes pleines de colle. Tycho, concentré, traçait un grand cercle sur un morceau de glace polie. Dedans, il dessinait un manchot qui tendait un sac en plumes recyclées avec un cœur rouge sur le ventre. Autour, on lisait « Journée des ailes propres, vendredi. 0 plastique, 0 panique. » Ils accrochèrent leurs affiches partout, sur les igloos, les bancs de glace, les stalagmites de la cour. Même Madame Polaria les aida à en coller une sur la porte de la cantine. Mais la banquise était un endroit capricieux. Dans la nuit, un vent puissant se leva. Il souffla si fort que les affiches s'envolèrent. Le lendemain matin, il ne restait que quelques morceaux gelés, froissés dans la neige. Tycho courut partout, le cœur en vrac. « Non! Elles ont disparu !» Riri s'approcha, triste ou net. « On va devoir tout recommencer !» Tycho s'assit dans la neige. Il avait mis tant d'espoir, tant de soin dans chaque affiche. Il regarda le ciel blanc et soupira. Oh. Peut-être que le vent n'aime pas les idées nouvelles. Mais une voix derrière lui murmura. Ou peut-être qu'il veut les emmener plus loin. C'était Madame Polaria. Elle souriait doucement. Et quelque part, dans le ciel pâle du matin, on aurait juré voir une affiche danser encore. Ce matin-là, le soleil jouait à cache-cache avec les nuages roses. La banquise scintillait comme un miroir d'argent, et l'école polaire ressemblait à un palais de glace. C'était le jour tant attendu. Les élèves arrivaient par vagues de glissades joyeuses, tous vêtus de leurs plus beaux nœuds de plumes et chacun portant un sac spécial. Il n'y avait aucun plastique en vue. Ping avait fabriqué un sac en laine d'ours cousu avec des fils de varech. Riri portait un joli panier en coquilles décorées. Nono, lui, avait emballé son goûter dans une feuille d'algue roulée comme un sushi géant. « Regarde, Tycho !» dit-il, la bouche déjà pleine. « Même mon sac se mange !» Tycho riait, fier et ému. Son propre sac était cousu avec des plumes tombées, douces comme la neige fraîche. Il avait peint dessus une vague, une étoile et un petit phoque qui souriait. La cour de récréation avait été transformée en fête. Un stand proposait des idées de sacs rigolos. Un autre montrait les dangers du plastique avec des poupées de neige emmêlées. Et au centre, un grand panneau disait « Aujourd'hui, nos ailes sont propres, nos cœurs aussi. » Même Madame Polaria participait. Elle portait un sac toboggan cousu en fourrure de yak recyclée. Elle riait elle aussi. « Ah ! Comme quoi, on peut tous apprendre
même quand on est grand. À midi, tous les élèves chantèrent ensemble une chanson qu'ils avaient inventée. Une aile propre, une mer claire, on protège notre univers. Le vent, cette fois, restait sage. Il soufflait doucement, comme pour dire bravo. Et Tycho, en regardant ses amis danser, comprit qu'une idée simple, portée par des cœurs unis, pouvait faire fondre même les plus gros icebergs. Depuis la journée des ailes propres, plus un seul sac en plastique n'avait glissé sur la banquise. Les manchots utilisaient leur création chaque jour avec fierté. Même les plus ronchons avaient fini par adopter des sacs rigolos, certains en neige durcie, d'autres en filets de pêche abandonnés. Un matin, alors que les élèves arrivaient pour l'école, un grondement sourd fit frissonner la glace. « Vous entendez ?» murmura Riri. Les flocons se mirent à danser plus vite. Et là, surgissant lentement des eaux profondes, une immense baleine bleue apparut. Son dos brillait de perles gelées et de petits poissons curieux. Sur sa nageoire, suspendu comme un trésor, il y avait un sac gigantesque, nacré, cousu de coraux, de fils d'algues et d'éclats de coquillages. Tycho avança, le cœur battant. La baleine s'inclina doucement et, d'une voix grave comme un tambour sous-marin, elle dit: « Ce sac appartient à ceux qui ont choisi de protéger les océans. Il est fait de souvenirs, de rêves et de courage partagé. » Sur le sac, des dessins brillaient déjà. Un petit manchot, un phoque sauvé, des ailes tendues vers le ciel. Les élèves restèrent sans voix. Puis, Madame Polaria s'éclaircit les plumes. « Ce sac, nous allons le garder dans la salle commune. Chaque fois que quelqu'un fait un geste pour la planète, on y accrochera un ruban. » Et ainsi fut fait. Bientôt, le sac géant devint un arc-en-ciel de rubans, de récits, de sourires. Il portait l'histoire d'enfants qui avaient dit non, plastique, oui à la vie. Et chaque année, au premier jour de l'hiver, l'école célébrait désormais la journée des ailes propres, sous les étoiles polaires, avec des chants, des danses et des sacs cousus avec amour. Fin de l'histoire à présent, les enfants. J'espère que vous vous êtes endormis. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à fermer vos petits yeux et à faire des petits pshhh. Je vous dis à demain et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.